Amen. Amen. Donc, nous venons de voir que nos pères, après la Pâque, étaient devenus des prophètes de Dieu, étaient devenus un peuple saint. Selon Exode 19, si nous lisons, Exode 19, veuillez m'excuser. Exode 19, verset 6, le Seigneur dit, vous serez pour moi un rang des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants. C'est ça là. Et ça c'est avant. Ça c'est avant de leur donner les 10 commandements. Le Seigneur les a déclarés un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que chaque famille, au moins sur lui-même, a sacrifié un animal, avait joué le rôle des sacrificateurs en égorgeant un animal en sacrifice à l'Éternel. Que le Seigneur fasse ici aussi pour toi. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Nous, on était arrêtés sur le point D, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, nous abordons un autre point, même si c'est comment? La machine, c'est l'autre point, c'est au point E, c'est ça non? Au point E. Après avoir mangé la Pâque, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Tu vas nous rappeler ça. Qu'est-ce qui s'était passé? L'ange de la mort était entré en action. L'ange de la mort était entré en action. Avant tout, que chacun dise au Seigneur, Père, par cette Pâque que je viens de célébrer, et par cette parole, par ta parole que je viens d'écouter, que ton nom Jésus-Christ soit gravé sur mon front par ton sang au nom de Jésus-Christ. Que même si la troisième guerre mondiale arrive, même si des virus viennent, même si des catastrophes surgissent, que l'ange de la mort ne s'approche point du tout de moi au nom de Jésus-Christ. Mais qu'il visite plutôt mes ennemis, ceux-là qui me réduisent en esclavage, en esclave, ceux-là qui ne veulent pas que je marche avec toi, que l'ange de la mort les visite. Mais moi, je suis scellé par le sang de Seigneur Jésus-Christ. Mon front est l'enteau de ton temple, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que tu graves, que tu scelles mon front par ton sang, et que l'ange de la mort visite ceux-là qui n'ont pas ton sang sur leur front. Ceux-là qui ne veulent pas que je marche avec toi, que l'ange de la mort les visite au nom de Jésus-Christ. Que chacun prie au nom de Jésus. Amen.
Jésus-Christ, que tous ceux qui veulent que tous les jours tu sois malade, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui veulent que tous les jours tu sois pauvre, misérable, que, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui veulent que tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui veulent que tu ne sois pas sauvé, que l'un de la mort te visite au nom de Jésus-Christ, et qui te libère et qui t'affranchisse avec les âmes innocentes au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Pâque, c'est la mémoire de nos pères. La Pâque, c'est la mémoire de nos pères. J'ai partagé déjà avec vous, avec des preuves scientifiques tout. Dieu est noir à 100%. Vous connaissez déjà la couleur de l'airain. Et toujours, chaque fois que les prophètes dans la Bible voyaient Dieu, ils le voyaient sous format d'airain. Et la couleur de l'airain, c'est la couleur noire. Pour ceux qui ont fait la physique ou des trucs qui moi, ce qui mène des recherches eux-mêmes, moi, c'est là. La couleur de Dieu, c'est la couleur de l'airain. J'avais présenté un frère hier. C'était avant-hier. La fois passée, j'avais présenté un frère. Oui. Donc la couleur de Dieu, c'est la couleur de l'airain. L'airain est noir. C'est ça, n'est-ce pas? La couleur de Dieu est noire. Le Seigneur Jésus-Christ est noir. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, ma vue a vu le Père. Les scientifiques, après avoir découvert l'arche de l'Alliance, ils ont trouvé le sang du Seigneur Jésus-Christ dessus. Après avoir analysé le sang, ils ont trouvé que le porteur ou le porteur, non, le propriétaire de ce sang n'a que 23 paires de chromosomes. Donc c'est une personne qui n'a pas de père. Et ces 23 paires de chromosomes, c'est pour sa maman. Mais il n'y a pas de paires de chromosomes pour son père. Là, c'est ce que les scientifiques ont démontré. Et voilà, ils sont partis encore au-delà de la recherche pour nous prouver, pour nous présenter que la personne, c'est une personne, le propriétaire de ce sang, c'est une personne qui mesure à 1,50 m. 3 coudées, c'est ce qu'ils ont. Et quand vous évaluez, une coudée c'est 50 cm, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc 3 coudées, c'est 1,50 m. C'est ça, n'est-ce pas? Donc la personne mesure 1,50 m. Peut-être que je le dépasse un peu en taille. C'est ça, n'est-ce pas? 1,50 m. Il y a un tailleur ici. Il peut nous estimer, il peut nous comparer avec une personne ici. 1,50 m va être juste au niveau de votre épaule. Épaule. Vous soit légèrement au niveau de comme la selle. Théophile, tu es là pour voir. Théophile. Oui, il dépasse. Il dépasse un peu encore. Bon, là on prend une autre personne. Bon, Naomi, tu es là. C'est ça? C'est ça. Hein? Elle, là, ça va. Charles, c'est vrai? Hein? Elle dépasse un peu encore. Hein? C'est 1,50 m c'est elle qui la dépasse ou c'est elle qui dépasse 1,50 m? Donc, ils ont présenté pour le Seigneur que la taille du Seigneur Jésus-Christ c'est 1,50 m. Ça, c'est qu'ils ont présenté à travers de l'analyse de
sanguin, non, ou même ils sont partis même à ADN, ils ont parlé d'ADN. Le Seigneur Jésus-Christ est noir à 100%. C'était à la Renaissance ici que les agents du nouvel ordre mondial, pour manipuler les Africains et les autres nations, ont décidé de blanchir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils se sont précipités même pour jouer les films de ce soi-disant Jésus, dont les acteurs sont des terribles satanistes qui eux-mêmes s'exposent aussi. Et à chaque fois, une information, chaque fois qu'ils jouaient ces films de Jésus, ils étaient toujours foudroyés. Et là, c'est des informations encore qu'ils nous donnent aussi. Donc, voilà les informations qu'ils nous donnent. Donc, les vrais fils de Jacob sont des noirs à 100%. 100%. Les vrais fils de Jacob sont des noirs à 100%. Mais comme peut-être, mais comme après il s'est marié aux Cananéens, aux d'autres peuples, même avec les Édomites, il y aura quand même des métis ou des gens, des trucs comme ça par Dieu. Mais les vrais peuples de Dieu, le vrai peuple de Dieu, c'est un peuple noir. Ce ne sont pas des roux, ce ne sont pas des blancs, ce ne sont pas des jaunes. C'est bon? Et même les sciences ont démontré que la peau noire ne tombe jamais malade. Que c'est une peau qui ne tombe point du tout malade. Mais c'est la peau blanche qui est exposée tous les jours à des maladies. Vrai ou faux? Ça, c'est des scientifiques eux-mêmes qui ont présenté. Donc, ma soeur, toi qui es là, qui te blanchit la peau, il faut cesser cela. C'est toi-même qui t'expose à des maladies. Et c'est aussi une preuve. Ceux-là qui aiment beaucoup, c'est dépigmentent. Même il y a des hommes qui se dépigmentent aussi. Ils sont tous les jours malades. Ils sont tous les jours malades. Et souvent malades. C'est eux-mêmes qui s'exposent. Et Dieu ne veut pas. Dieu est noir. Et il veut que nous conservons notre race pure. Dieu dit que la race pure à ses yeux, c'est une race noire. C'est la race israélite. La race israélite, c'est une race noire. C'est ça la race pure aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire le racisme. Mais je vous présente plutôt la Bible. La race pure aux yeux de Dieu, c'est la race israélite. Non, c'est la race noire. Toi, tu n'as aucune valeur pour toi-même, tu te vois rien. Les démons savent, connaissent la valeur que tu as devant Dieu. Et les occidentaux eux-mêmes connaissent la valeur. Ils savent, ils connaissent bien ce que Dieu est. Pourquoi beaucoup d'occidentaux viennent ici au Tchad et ils s'exposent en plein soleil aussi pour devenir noirs, mais ils le cherchent en vain. Pourquoi? Ils viennent. Ils s'exposent dans plein soleil, ils restent là pour qu'eux aussi deviennent des noirs. Mais ils n'arrivent pas à trouver. Pourquoi? Parce que la race noire, c'est une race bénie devant Dieu. Donc, c'est pas le racisme, mais c'est ce que Dieu dit. La race pure aux yeux de l'Éternel, c'est la race israélite. C'est la race de Jacob. La race de Jacob que j'aime, c'est ça, n'est-ce pas? La race de Jacob que j'ai aimé, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la race pure devant Dieu. Donc, cessez de vous dépigmenter. Cessez peut-être de chercher les brillants pour que les peaux la brillent comme ça, comment. Cessez vraiment ces pratiques-là. C'est bon? Nous allons prier pour nos frères, pour nos pères, pour nos frères qui sont dispersés. Comme c'est la mémoire de nos pères, la fois passée on a prié pour chaque tribu, pour aujourd'hui, que chacun élève la voix pour leur dire, Père, la Pâque que j'ai célébrée, c'est pour la délivrance de tous nos pères, de tous nos frères qui sont en esclavage en occidentaux et parmi les autres nations et qui sont dispersés aussi, qui sont en exil partout. Je célèbre cette Pâque et j'ai célébré cette Pâque pour leur délivrance. Qu'ils reviennent tous à toi, Jésus-Christ, le Dieu de nos pères, qu'ils reviennent tous à toi, qu'ils marchent qu'avec toi, qu'ils ne témoignent que toi seul, qu'ils n'obéissent qu'à ta voix seule, qu'ils marchent qu'avec toi seul, qu'ils marchent dans la sainteté, dans la sanctification, qu'ils marchent selon la marche que toi tu veux que Jacob marche pour son bien, qu'ils se soumettent à toi et qu'ils ne marchent qu'avec toi seul. Que chacun prie pour nos frères,
pour nos frères, les Noirs, qui sont dispersés partout, qui sont déportés en esclavage, qui sont des vrais peuples de Dieu, le vrai peuple de Dieu, on les appelle des Bantous. Et Bantous, ce sont des Hébreux, ils disent que les Bantous, ce sont des Hébreux, que ce soit le vrai peuple de Dieu. Prions pour que le Seigneur Jésus les rassemble tous à l'obéissance à sa parole, dans la sanctification, dans la sainteté, pour ne marcher qu'avec le Seigneur Jésus pour leur salut. Que chacun prie au nom de Jésus. Amen. Toi qui as prié de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force sans hypocrisie, rien que dans la crainte de Dieu, par la crainte de Dieu, pour le salut des fils de Jacob, que le Seigneur te bénisse par la vie éternelle et cette vie éternelle pour toujours, pour l'éternité, dans son sang, dans son cœur, et que rien ne vole sur la parole jusqu'au seul. Amen. Amen. La Pâque, c'est la sainteté et la perfection. C'est un jour où nos pères étaient, et nous sommes devenus le peuple saint de l'Éternel. Donc c'est un jour vraiment saint. Parce que le sang symbolise l'agneau qui était égorgé. Je vous ai déjà partagé avec vous. L'agneau représente le Seigneur. Le bélier représente le Seigneur. Et on dit que c'est un bélier ou un agneau d'un an. C'est ça ce que le Seigneur a ordonné. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est un agneau encore. Donc on dit il doit être égorgé. L'agneau, la Bible dit que l'agneau de Dieu qui est immolé pour nos péchés. C'est ça, n'est-ce pas? Donc l'agneau symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Le sang égorgé, ça c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La chair, le Seigneur a ordonné qu'en mangeant la viande, qu'en mangeant la chair de cet agneau, aucun des os ne devrait être brisé. C'est ça, n'est-ce pas? Or, dans Somme, c'est bien écrit, aucun de ces os ne sera brisé. Le Seigneur Jésus étant sur la croix, aucun de ces os aussi n'était brisé. C'est ce que la Bible dit. Donc, cet agneau, c'est le Seigneur Jésus sur lui-même. Donc, la Pâque, c'est un jour de sainteté. La Pâque, quand tu célèbres la Pâque de tout ton cœur, de toute ton âme, avec conviction, tu bénis ta vie par la sainteté. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ t'impose ce pardon de sainteté au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, tous les jours de ta vie, te fasse réfléchir et penser bien que sur comment marcher avec lui, sur comment lui obéir, sur comment faire pour lui plaire,
sur comment marcher avec lui et sur comment lui obéir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Que le Seigneur Jésus-Christ soit tes scelle de sa sainteté divine pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Donc c'est un jour très vraiment, c'est un jour vraiment merveilleux, c'est un jour béni, c'est un jour de sainteté. Et c'est un jour où tu es scellé vraiment. Tu entres dans l'alliance de la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Je ne sais pas si sur cette partie, il y a des questions posées. Ça va? Ça va? Oui. Moi, c'est l'autre là, l'homme noir. Tel que la Bible dans langue Moshe là. Si ce l'homme là, si se parlait de l'homme là. Ils disent que Souwana, c'est-à-dire c'est l'homme noir. Donc, même dans la chanson, même là, si on parle que Dieu a délivré l'homme, on dit que l'homme noir. Ça parle même de l'homme noir, tout là, c'est l'homme noir. Et encore, il n'y a pas le commande pour devenir noir au marché. Donc, Adam était noir à 100%. Le Seigneur avait fait l'homme à partir de l'argile. L'argile est noire. Ça, n'est-ce pas? Donc, l'homme est à 100% noir. L'homme, le premier homme que Dieu a créé. Adam, Ève, tout, jusqu'à Enoch, jusqu'à Noé. Ce sont tous des noirs. Donc, tout, Sem, c'est un noir à 100%. Abraham, c'est un noir à 100%. Isaac, un noir à 100%. Et tu vois, ces noms, ce sont des noms purement encore ça. Des noms purement gamme encore. Quand je parle d'un gamme, ce n'est pas absolument non. Quand on parle de groupe linguistique, ça, est-ce qu'on se comprend? Donc, dans ça, il y a les Nar qui sont là, qui appartiennent au même groupe linguistique, c'est juste un problème d'intonation seulement. Et il y a des Bouleyou aussi, il y a des Sarou aussi, il y a Sarou Matingan, il y a aussi les Ngam qui font partie, il y a beaucoup d'autres. Donc tous ces groupes forment des Sarou. De même, si vous prenez votre dictionnaire, vous cherchez, vous allez trouver cela. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, autres questions à poser. Sinon, nous abordons le point I. La Pâque, c'est la bénédiction. Quand le Père était chassé de l'Égypte, allait être chassé de l'Égypte, Dieu a ordonné qu'il doit demander des coupes d'or, des vases d'or, des choses en or et en argent aux Jésuitiens qui devront leur donner. Et la Bible dit que Dieu avait fait trouver faveur grâce aux yeux à son peuple, aux yeux des Jésuitiens, qui leur ont donné tout ce que le peuple lui avait demandé. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière. Dis au nom de Seigneur Jésus-Christ, par cette part que je viens de célébrer, que par cette parole que je viens d'écouter, je réclame toute ma bénédiction retenue captive quelque part, ma bénédiction reliée quelque part, emprisonnée quelque part, et tout ce qui ne veut pas que je prospère tout ce qui ne veut pas que je prospère, tous ceux-là qui veulent tout le jour que je sois malheureux. Aujourd'hui, que même qu'ils me bénissent au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont volé mon étoile, ma bénédiction, que même qu'ils me disent, je restitue au nom de Jésus-Christ. Qu'ils me restituent toute ma bénédiction volée. Que chacun regarde la prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
fois, Dieu avait ordonné à nos pères de demander aux Égyptiens des coupes d'or et des objets d'or. Parce que, étant en Égypte, les Égyptiens les ont entraînés dans l'idolâtrie pour profiter, pour voler leurs étoiles, pour profiter, pour voler leur bénédiction. C'est pour ça que Dieu n'a point du tout permis que son peuple sorte les mains vides. Ils doivent sortir avec leurs choses volées. Donc, au nom de Jésus-Christ, que tout ce que le monde des ténèbres t'a volé, tout ce qu'une personne, une entité, une créature, tout ce qu'une créature t'a volé, une créature visible ou invisible, qui te restitue tout cela au nom de Jésus-Christ. Qui te redonne tout cela au nom de Jésus-Christ. Tu retrouveras tout cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons aborder le point J, c'est la punition des enfants, des endurcis et des incrédules. C'est la punition des enfants, des endurcis et des incrédules. C'est vraiment important. Juste après la Pâque, l'ange de la mort était entré dans la ville, était entré dans le pays. Et il avait tué tous les premiers-nés. Il avait tué tous les premiers-nés, des humains jusqu'à ceux des animaux. Et c'est ce qui était passé. C'est pourquoi nous allons encore entrer dans la prière. Qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le royaume des ténèbres, que tous les différents mondes des ténèbres qui se sont ligués contre toi pour te réduire à l'esclavage, que l'ange de la mort visite ces royaumes-là, afin qu'il n'y ait que des cris, des douleurs, des lamentations et la destruction au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur les détruise au nom de Jésus. Que le Seigneur les efface, même les 7 royaumes de Satan, tous les royaumes sataniques mystiques qui ont réduit ce pays en pauvreté, qui manipulent qui que ce soit contre nous ou contre qui que ce soit, contre un humain normal. Que le Seigneur Jésus-Christ détruise ce royaume-là. Que le Seigneur Jésus-Christ envoie ou lui-même lui-même envoie l'ange de la mort pour détruire, pour effacer, pour avec dans ces royaumes, il y a des cris d'angoisse et qu'il n'y a rien que des cris de deuil là. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons élever encore de nouveau la voix pour dire, Père, tous ceux qui n'ont pas cru à ta parole, la vérité,
tous ceux qui ne veulent pas que des âmes se répandent, tous ceux qui ne veulent pas que des âmes abandonnent leur mauvaise voie pour venir à toi. Nous ordonnons la mort de tous leurs premiers-nés au nom de Seigneur Jésus-Christ, commençant des humains jusqu'aux animaux, pour qu'ils chassent que c'est le vrai Dieu que nous servons. Si tu ne les punis pas, si tu ne les frappes pas, ils diront que c'est un faux Dieu que nous servons. C'est pourquoi lève ton épée divine, que l'ange de la mort est ici pour les détruire, tous les premiers-nés, commençant des humains jusqu'aux animaux, et qu'ils chassent automatiquement et se rappellent que nous venons de s'élever la part pour nous jusqu'à ce soir. Prière avec foi, mon Dieu, moi je déclare et je proclame dans la Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons, je ne sais pas si sur ça il y a des questions à poser. Si au temps des disciples, si à cette époque le Seigneur Jésus n'était pas venu, tous ceux que nous les appelons aujourd'hui les premiers disciples du Seigneur Jésus allaient être tous enroulés dans l'ordre mondial. Mais par l'intervention du Seigneur Jésus, ils étaient mis à part. Et c'est pour ces gens que partout les Juifs, avec les Romains, les persécutaient. C'est pourquoi nous allons proclamer ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout le peuple de Dieu, tous ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle, tous ceux que le Seigneur a appelés et destinés pour la vie éternelle, que le Seigneur les délivre de tout complot, de toute conspiration de l'ordre mondial, de l'Égypte moderne, qui est le Saint-Empire, qui est le nouvel empire romain, qui est l'ordre mondial de l'Antichrist. Que le Seigneur Jésus se délivre de ces gens au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Thank you.
Lorsque nos pères étaient sortis de l'Égypte, après les Égyptiens se sont répandus et ils ont décidé de poursuivre nos pères. Le Seigneur les a engloutis dans l'eau et ils étaient tous disparus sous l'eau. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix, après son ascension, ils ont poursuivi les disciples ça et là. Le Seigneur avait détruit Jérusalem, le temple, et il avait détruit aussi l'empire romain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui te poursuivent soient détruits au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te poursuivent pour te détruire, pour te faire du mal, pour te retourner en Égypte, dans la vie de péché, dans la vie satanique, dans la vie pour te retourner dans le monde, que tout le Seigneur Jésus-Christ les engloutisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus maintenant par l'eau, mais c'est plutôt par le feu, que le feu du Seigneur Jésus-Christ tombe sur eux pour les consumer et carboniser. Dis, je ne retournerai point du tout en Égypte, je ne retournerai point du tout en Égypte, mais je marche, je regarde droit devant moi, je marche vers le but pour atteindre le but au nom de Jésus-Christ. Que chacun prie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, qui nous exauce pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser.